Bonjour à tous. Bon, je vous avais dit que je reviendrai vous parler un petit peu de la peinture de texture. Je vais vous refaire un petit tuto qui peut être intéressant pour ceux qui débutent. Alors, on va modéliser un objet simple tout d'abord. On va modéliser une espèce de gobelet, n'importe. Alors, on va mettre un cylindre ici que je vais déboucher. Hop. Je vais descendre un petit peu ici, je vais me mettre à 20, voilà. Et puis, je vais passer en mode édition. Je vais l'allonger un petit peu. Je vais ici le réduire un petit peu à la base. Voilà, on va dire comme ça. Et puis on va faire ES. On va fermer par grille. Face. Remplir par grille. Voilà. Là, on va lui faire un CTRL B pour histoire d'arrondir le fond. Hop. Avec un petit biseau comme ça. Voilà. Puis on va lui mettre évidemment une épaisseur. Oui. On va lui mettre une épaisseur dans modificateur, ajouter, générer, solidifier. Voilà, on va le mettre à CEP, on va faire un truc qui serait un petit peu en terre cuite, un truc comme ça, voilà, comme ceci. On va se mettre en épaisseur uniforme, là, et voilà. On va appliquer ici. Voilà, voilà. Et là, ben, on va durcir les arêtes ici, parce que comme je vais mettre une subdivision de surface, ça ne sera pas inutile. Voilà. CTRL B. Voilà, voilà. Bon, mais c'est bon. Là, on va mettre une subdivision de surface maintenant. On va faire un ombrage lissé tout d'abord, et ici, dans subdivision de surface, voilà, et puis on va l'appliquer. Voilà, on a fait notre objet est fait. Alors je ne vais pas faire de découpe UV, vous allez voir, c'est pas utile. Je vais vous montrer un truc. Alors, on va passer en peinture de texture. Pour ça, si vous passez en peinture de texture, alors j'ai envie peut-être de dupliquer cet objet, parce que après, alors Shift D, voilà, j'appuie sur M et je le mets dans une nouvelle collection, collection 2, créer. Je vais cacher ma collection 2, je garde que la 1, et on va commencer par là. Donc là, on va déjà, on va lui mettre une. Oui, on va partir dans on va créer une nouvelle texture et on va partir dans ou directement, on peut aller directement dans la peinture de texture. Voilà, vous voyez, on n'a rien. Et on voudrait peindre notre verre, alors, enfin notre thème. Alors, donc on voit que ça va pas parce que ça devrait être noir. Il faut pour ça, faut créer une texture. Voilà. Alors on va revenir ici, on va aller ici ouvrir une nouvelle fenêtre. On va aller dans l'éditeur de shader ici. Voilà. J'appuie sur N pour enlever cette fenêtre et je clique ici sur nouveau. Donc là, ce que je vais faire, je vais créer une nouvelle texture. Image, voilà, et on est par défaut on est en UV, ça va très bien parce que pour faire de la peinture de texture il faut être en UV. Donc je vais faire une nouvelle texture ici. Là par défaut je vais la laisser comme elle est, je vais l'appeler peinture 1, voilà, et je crée une nouvelle image. Voilà. Ce qui fait que maintenant, si je reviens dans la
la texture de peinture. Vous voyez, mon vert et noir, ça y est, on peut peindre. C'est-à-dire que je peux venir appliquer une couleur, si vous voulez, dessus. Et moi, ce que je vais vous faire voir, là, alors ça, il y en a quelques-uns qui ont fait quelques tutos là-dessus, tout simple. Je vais vous faire voir comment on va peindre avec une image dessus, pour commencer. Vous allez voir. Donc là, pour ça, il faut créer une nouvelle texture. Voilà, ici, nouvelle. Et je vais me chercher une image. Donc je vais venir là, je vais prendre ce truc là. Attendez, c'est pas ça que je voulais. Je vais plutôt aller dans le métal. Je sais pas, j'en avais une qui était pas mal tout à l'heure pour faire ça. J'ai fait quelques essais avant, non, c'est pas dans le métal. Je vais regarder dans le divers. Alors, voilà, c'est ça là que je voulais, un peu dégueulasse, un vieux truc comme ça, voilà. Et je vais utiliser cette image pour peindre directement dessus. Voilà. Donc pour faire ça, donc vous avez créé votre texture, ça y est, c'est bon. Vous venez ici et vous venez ici dans texture, ici, et vous, plutôt que de prendre plan de vue, vous prenez un pochoir. C'est un pochoir et vous cliquez ici sur proportion d'image. Et là, vous avez votre texture qui apparaît. Donc là, alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que bon, j'en ai déjà parlé, d'autres l'ont fait, mais si vous voulez agrandir votre texture par rapport à l'objet, vous voyez, il faut appuyer sur la touche majuscule et le clic droit et faire glisser la souris. Si vous voulez déplacer, c'est que le clic droit de la souris. Si vous voulez faire tourner, c'est CTRL et clic droit de la souris. Vous voyez. Qu'est-ce que j'ai oublié encore? Il y a d'autres actions comme ça, mais on verra après. Bon voilà. Donc moi là, ce que je veux, voilà, je vais agrandir mon. Alors là, avec ma molette, j'agrandis mon objet, je touche pas la texture. On peut, voilà, peindre directement avec cette texture maintenant sur l'objet. Mais attention ici, attention à ça là, à la couleur ici, sinon vous allez rajouter du rouge. Donc là, il faut, je vais me mettre en RGB ici, je mets tout à fond, hop là, pour avoir un blanc parfait, voilà. Et là, si je peins maintenant, ça va marcher, vous voyez. Donc je vais pouvoir peindre mon objet comme ça. Voilà. Mais ça va être un petit peu fastidieux, il va falloir faire tourner, il va falloir peindre l'intérieur, etc. Bon, ça c'est très intéressant. Hein. Et maintenant, à n'importe quel moment, vous allez pouvoir changer de texture, repeindre une autre par-dessus, etc. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, je vais vous montrer une autre méthode. Alors on va faire un CTRL Z, je vais essayer d'enlever tout ça. Voilà, revenir ici. Alors, on va revenir dans l'éditeur de shader, ici, et on va créer, alors cette texture peinture 1, on va la supprimer, voilà, et on va en créer, on va tout simplement faire une projection de texture. Alors là, il faudrait que je revienne ici pour bien travailler, voilà, j'ai fait une bêtise, attendez. Texture palette, je vais revenir ici, voilà, et je reviens là, voilà. On va ajouter ici une entrée coordonnée de texture. Vous allez voir ce que je vous montrais, c'est assez intéressant. Coordonnées de texture, ici, voilà. Je vais aller me chercher ma texture, mon image là qu'on vient d'utiliser, je vais la mettre là. Voilà. Et je vais me mettre en générer ici, comme quand on veut mettre une texture un petit peu en vrac dessus. Et c'est là où c'est intéressant parce qu'on va marier de l'UV et du généré. C'est-à-dire que pour mettre la texture, on va la mettre en généré, on pourrait la mettre en objet aussi d'ailleurs. Et pour venir après peindre, on va utiliser de l'UV. C'est là où c'est très intéressant. Voilà.
parce que c'est deux choses différentes quand même. Donc là, on va se mettre en boîte. Voilà, et on va monter un petit peu le mélange ici pour éviter de voir le raccord. Donc là, normalement, ici, on va faire un CTRL A, rotation et échelle pour que la texture soit bien diffusée dessus, et on va regarder ce que ça donne. Voilà, vous voyez comme ma texture est parfaitement posée. Là, dans un cas comme ça, ben, il vaut mieux faire ça, on va beaucoup plus vite qu'à peindre le gobelet, là, hein, voilà, c'est fait. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est rajouter des décors dessus, voilà, avec de la en utilisant la texture de peinture, voire écrire dessus, voire dessiner. Mais ça, le dessin, l'écriture, tout ça, je ne vais pas m'étendre non plus là-dessus. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est très compliqué. Il faut vraiment être un vrai artiste pour à la main faire quelque chose. Il faut avoir aussi une tablette graphique. Hein. La plupart du temps, on ne va pas faire ça. Sinon, ça ne va pas être terrible, quoi. À part, je vous dis, d'être vraiment doué. Voilà. À ce moment-là, bien sûr qu'on peut. Nous, on va utiliser des images, tout simplement, qu'on va venir replaquer dessus. Voilà, des images en PNG. C'est ça qui va être intéressant. Donc là, on est parti là-dessus. Qu'est-ce qu'il va falloir faire maintenant? Si on veut rajouter quelque chose dessus, comme on n'est pas en UV, on ne va pas pouvoir venir peindre dessus, parce que la teinture de texture, quand on passe dans le texture paint ici, c'est en UV. Donc on va tout simplement venir resuperposer une image par-dessus. D'accord? Voilà. Donc on va ajouter ici une texture image. Voilà. Là, je vais bien me mettre en UV, attention. D'accord. Et ici, je vais rajouter un BSDF guidé. Je vais le dupliquer, celui-ci par exemple. Voilà. Je vais venir le brancher ici. Ici, je vais mettre un shader de mélange. Shader de mélange. Voilà, que je vais brancher ici, et ça va être l'alpha ici qui va guider, hop là, ici, qui va guider le mélange. Voilà, d'accord, et là on va créer une nouvelle image comme on avait fait tout à l'heure. On va faire nouvelle, là on va l'appeler dessin, hein, ou autre, on pourrait l'appeler dessin tout simplement. Vous pouvez augmenter sa dimension si vous souhaitez avoir quelque chose de vraiment précis. Là, je ne vais pas le faire. Hein. Et ici, la couleur, je vais me mettre en alpha. Voilà. Donc là, pour avoir de l'alpha, je vais baisser ici à 0 et mon image va être en alpha. D'accord? Et je fais nouvelle image. Voilà. Maintenant, je vais aller dans l'éditeur d'UV. Je vais passer ici en mode édition et je vais ici aller chercher, ben là voilà, elle y est par défaut, si elle n'y est pas, vous allez la chercher, celle qu'on a appelée dessin. Et là maintenant ce qu'on va faire, on va déplier notre gobelet. On va tout simplement le déplier en projection intelligente, tout simplement. UV, projection intelligente, vous montez un petit peu la marge des îlots là et vous dépliez. Et voilà, c'est tout. Pas se casser la tête. Maintenant, je vais... Là, ça y est, tout est prêt. On a... notre dépliage a été fait sur notre image en PNG. On va revenir ici dans la peinture de texture. Et là, mince, on n'a plus l'objet. Ici. C'est normal parce qu'on est en PNG. Là, ce qu'il vous faut faire ici... Attendez, où là? Voilà. Là, vous vous mettez ici. Voilà. Et là, votre objet... Vous pouvez vous mettre là aussi, hein. Mais ici c'est bon. Voilà. Donc là maintenant, ce qu'on va aller chercher, on va aller chercher ce qu'on veut peindre dessus. Vous allez voir que ça va fonctionner très très bien. Donc ici cette texture bois, j'en ai plus besoin, je la supprime et je vais m'en chercher une autre ici, une autre texture. Je vais venir là et je vais aller chercher une fleur, par exemple celle-ci qui est en PNG, qui a le fond en PNG. Ça, il faut que ce soit comme ça. Voilà, et je vais venir ici dans texture, ici, je prends ma texture là, je fais proportion d'image, et voilà, pour qu'elle soit dans la bonne proportion. Ici, ben, j'appuie sur majuscule et clic droit, je vais réduire mon image,
par exemple. Si je veux la tourner un petit peu, j'appuie sur CTRL, clic droit, je la fais tourner un petit peu comme ceci. Juste que clic droit, je la déplace. Hein, et là, je vais peindre. Allez, regardez. Vous voyez? Alors attention ici d'être toujours en blanc, mais ça a dû y rester vu qu'on avait fait le réglage précédent. D'accord? Voilà, vous voyez que vous pouvez venir peindre maintenant sur quelque chose qui a été mis d'une manière avec la méthode générer ou objet, et vous là vous utilisez un dépliage UV et ça fonctionne très très bien. Donc là j'étais peut-être en vue 1, je sais pas, non, je n'étais pas en vue 1. Oh, maintenant, admettons que je veuille remettre une image, une fleur de pluie ici. Donc là, je peux même incliner si je veux comme ça, hein, ça va marcher, hein, mais c'est pas, faut éviter ça. Il faut mieux se mettre comme ça. Je vais remettre une fleur ici, par exemple en bas là, voilà. Et pareil, je vais repeindre là. Et ainsi de suite. Là, ce qu'il faut faire toujours, c'est ici, image. Quand vous en avez fait un petit peu, image, et vous empaquetez. Voilà, c'est empaqueté. Maintenant, je vais continuer à modifier. Je ne pourrai plus empaqueter, mais je pourrai enregistrer. Maintenant, on va changer. Je veux un autre motif sur mon gobelet. Là. Voilà, je vais aller supprimer celle-ci. Je vais aller en chercher une autre. Et je vais prendre, je sais pas, cette jolie fleur là où je crois que j'ai des moulins qui sont séparés. Un moulin, on va prendre un moulin qui est en PNG. Voilà, voilà mon moulin qui arrive. Donc pareil là il va falloir faire attention de le mettre en proportion parce que vous voyez il est tout allongé. Donc je reviens ici, texture ici, je clique, je prends mon moulin et proportion d'image. Voilà, là ce coup-ci ben, je vais venir le redresser, CTRL, clic droit, ici majuscule, clic droit, je viens, vous voyez, l'agrandir ou le rétrécir, et je vais le peindre là. Et tout simplement, et je peux en prendre comme ça autant que je veux, et venir les peindre. Là, ce que je vais faire maintenant, puisque j'ai rajouté quelque chose sur mon image, vous voyez, je ne peux plus empaqueter, mais par contre, je peux enregistrer. J'enregistre. Voilà. Je suis sûr comme ça que c'est sauvegardé. Maintenant, rien ne nous empêche de mettre encore autre chose dessus. Donc là, vous voyez que j'ai toujours mon moulin, là, je vais le virer, je vais prendre une autre image. Allez, on va s'amuser un petit peu. Bon, on va prendre cette fleur-là. Allez, hop. Voilà. On va revenir là, dans texture, ici. On la sélectionne, mais de toute façon, elle était déjà sélectionnée. Par contre, proportion d'image, ça c'est important. Voilà, et puis je vais venir... l'agrandir, on va la mettre assez grande et par là, et là je peux dessus. Alors là il faut mettre la force à fond, hein. Voilà, hein. À part que vous souhaitiez après l'estomper sur les côtés, ou comme ça si vous voulez un petit truc fondu, mais ça après il y a le moyen de le faire. On peut faire des réglages différents, prendre des brosses différentes, ça c'est encore autre chose. Je ne veux pas rentrer dans ces détails là, je veux juste vous montrer ce procédé qui est très simple finalement, mais avec lequel on peut faire beaucoup de choses. Vous voyez que là on a alors là je vais encore à nouveau ici enregistrer, voilà, et là on va repasser maintenant ici, et on va regarder un petit peu ce que ça donne. Voilà. Oui, vous avez fait quelque chose de chouette, facilement, très très facilement. Moi j'adore la peinture de texture, comme ça, peindre avec des images sur un objet, j'adore ça. C'est un truc vraiment, parce que je trouve que vraiment on fait ce qu'on veut, à la dimension qu'on veut, dans la position qu'on veut. C'est vraiment super. Voilà. Alors si j'avais fait un dépliage UV de mon image, vous voyez l'espèce de rouge là, un peu vieilli, un peu sale, je n'aurais pas été obligé de prendre l'image en transparence, j'aurais pu peindre directement dessus. Hein, voilà.
Et là, vu qu'on l'a posé en généré ou en objet, voilà, on est obligé de... Puis c'est pas plus mal parce que finalement, c'est pas destructif ce qu'on a fait. C'est-à-dire que là, à tout moment, je peux venir enlever ce qu'on a fait dessus. Il me suffit de venir ici dans l'éditeur de shader, hein, déconnecter ça, et puis voilà, je garde quand même l'image de fond, quoi. Voilà, on n'a pas peint dessus, on a peint sur une qu'on a rajoutée par-dessus. Voilà. Et on pourrait en rajouter d'autres comme ça. Rien ne nous empêche maintenant de remettre une autre image, remettre un autre shader de mélange avec, et on pourrait peindre sur une autre image en alpha, si on en a envie, ou si ça doit être utile. Voilà. Alors voilà, j'espère que je me suis bien expliqué. Si vous avez des questions, il faut les poser. Mais la peinture de texture, c'est vraiment un outil très très puissant parce qu'après on peut brûler les couleurs si on veut, il y a tout un truc. Je vous dis, il faudrait faire beaucoup de tutos là-dessus. Il y a des masques qu'on peut mettre, il y a plein de choses. Mais déjà, vous voyez, simplement, je vous ai montré un petit truc là qui est vraiment sympa et puis qui est extrêmement facile. Il n'y a pas besoin de faire de dépliage UV compliqué. Avec le dépliage intelligent, ça fonctionne. Donc ça, c'est à la portée de tous. Hein. Et puis voilà, après le reste, il n'y a pas besoin d'être un artiste. Hein. On vient appliquer l'image dessus tout simplement en brossant. Et puis voilà. Et là, on obtient quelque chose de vraiment sympa. Alors là, si vous voulez, ici... Donc, si je viens dans l'éditeur d'images, maintenant, vous voyez, on a cette image en PNG, donc celle qu'on a créée avec tous les motifs, et on a aussi l'image, vous avez l'image qui nous a servi à peindre tout à l'heure, qui est ici. Voilà. Nous, on travaille sur celle-ci. Dessin. Voilà, c'est celle-ci. D'accord, voilà. Donc je me répète, hein, surtout à la fin, quand vous avez terminé, n'oubliez pas, ici dans la texture de peinture, d'empaqueter ça, ou du moins, si c'est déjà empaqueté, enregistrer si vous avez fait des modifications. Voilà, ça c'est important. Sinon, quand vous allez fermer votre fichier, que vous allez le rouvrir, vous aurez perdu votre travail. Fait une partie de votre travail. Donc ça, c'est très important. Comme je vous le disais dans le tuto précédent, moi, de toute façon, c'est toujours les images sont empaquetées. Vous voyez, données externes, j'ai toujours cette case de cocher par défaut. Comme ça, je suis sûr au moins que dans toutes les images que je vais venir ajouter seront empaquetées, je ne les aurai pas perdues. Mais par contre, quand on fait la peinture de texture, là, on est obligé de le faire manuellement. Voilà. Pensez à le faire manuellement, sinon ça marche pas. Voilà, j'espère vous avoir été utile. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions, ça sera avec plaisir que j'y répondrai. Et je vous souhaite, puis j'ai oublié dans la vidéo précédente, vous souhaiter à tous mes meilleurs voeux pour cette année à venir. Je ne sais pas si je ferai beaucoup de tutos, ça m'étonnerait parce que je suis pas mal occupé ailleurs, et puis je manque franchement d'inspiration, j'ai pas d'idée de tuto. Là, j'ai eu cette idée là parce que pour moi j'ai fait un petit peu de peinture de texture en début d'après-midi. Là, je dis tiens, allez, je vais faire un petit tuto là-dessus. C'est pour ça que j'ai fait le précédent et celui-ci. Ça se trouve, je vous en ferai peut-être un autre, ou si j'ai des questions, je viendrai y répondre. Mais sinon, pour l'instant, je vois pas trop ce que je pourrais vous proposer. Voilà, ça viendra peut-être. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.